Bonjour mes frères et sœurs, je suis heureux donc de vous retrouver. Je voudrais d'abord vous dire que par rapport à la société d'édition dont j'avais parlé, Édition Pergame, alors ils m'ont demandé de verser une somme d'argent par rapport à la livraison au niveau de l'Afrique. Donc j'ai déposé 1000 euros, il me reste 1000 euros à payer. Et donc c'est ce que je suis en train de faire par rapport à la livraison au niveau de l'Afrique. Mais au niveau de l'Europe, au niveau de la France, le livre est déjà disponible. Là, j'ai fini d'écrire un premier livre et le thème de ce livre, le titre du livre, c'est La richesse est en nous. Je suis en train de finir, par la grâce de Dieu, le prochain. Et le prochain, le titre, c'est La souffrance est une bonne école pratique. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous rendre disponible pour m'écouter. Là, je m'apprête à aller à un mariage où j'ai été choisi comme témoin du marié. Je suis dans cette mouvance. Ce matin, je voudrais juste partager un thème. Et le thème, c'est éprouvons notre foi. Alors, cela ressort du verset suivant, qui est 2 Timothée 2, verset 3, qui nous dit « Efforce-toi de te présenter devant ton Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alors ce passage biblique nous inspire donc l'idéal de prendre des risques. Vous savez, il y a un adage qui dit que qui ne risque rien n'a jamais rien. Ce ne sont pas tous risques qu'il faut prendre, mais il nous faut prendre des risques qui nous semblent positifs. C'est lorsque nous prenons des risques que nous partons d'une vie à une autre. C'est-à-dire que nous changeons, n'est-ce pas, de posture ou de statut. Sans risque, nous pouvons voir beaucoup de choses se réaliser dans notre vie. Vous savez, le risque, c'est le sacrifice. Henry Ford a eu du succès à l'âge de 40 ans. Mais c'est parce que Henry Ford a pris des risques. Il y a eu énormément de sacrifices qu'il a eu à faire jusqu'à ce qu'il parvienne à un réel succès. Cela peut être de même pour toi, cela peut être de même pour moi. Ensuite, nous devons incarner notre destinée. L'incarnation du destin s'entend en de simples mots, du simple fait que nous sommes dans une posture de notre devenir. Restez dans la posture de votre devenir et que chacun de nous sache que nous sommes déjà ce que nous deviendrons. Ensuite, nous devons rester debout. Rester debout, quelles que soient les situations. Rester debout, même si nous tombons. Il faut se relever automatiquement et immédiatement. C'est important en ce sens que lorsque nous restons debout, c'est le simple fait pour nous d'influencer les difficultés, les problèmes, les défis. Si nous ne sommes pas debout ou que nous ne restions pas debout, alors ce sont les défis qui nous influenceront. Nous ne pouvons pas nous tenir debout parce que tout simplement les défis sont influents. Les défis nous empêchent de nous tenir debout. Ce que je vous demande, c'est de rester debout. Vous savez, si vous êtes toujours debout, vous parviendrez à vos fins. La dernière, ou le dernier point, la dernière option, c'est d'être un leader avéré. Vous savez, ce sont les leaders qui sont des porteurs de vision. Ce sont les leaders qui prennent des risques. Ce sont les leaders qui incarnent leur destinée. Et ce sont les leaders qui restent debout. Quand vous êtes un leader, vous êtes celui qui porte la vision et qui incite les autres à suivre cette vision. Si vous n'avez pas de vision, vous perdez, n'est-ce pas, je dirais le statut de leader. Car ça sert à quoi d'être leader si vous ne savez où vous allez? Moi, je sais d'où je viens et je sais où je pars. Je sors d'une réelle souffrance, d'une réelle difficulté, d'une réelle situation. Mais je pars vers un bonheur, vers un succès, vers une richesse, vers, n'est-ce pas, un enrichissement véritable. J'en suis pleinement convaincu. Je vous ai déjà dit que ma richesse
en l'an 2030 sera, ou du moins ma fortune, sera de 65 milliards de francs CFA. Ce n'est pas un inventaire. C'est quelque chose que je suis venu moi-même à démontrer dans le livre dont je vous parlais, à démontrer, à illustrer. Donc, je le dis encore avec ferme certitude, ferme voix, ferme assurance que ceci s'accomplira. Je voudrais vous laisser avec cette pensée d'Andrew Carnegie qui disait: pour réussir, il nous faut diriger nos pensées, contrôler nos émotions et orienter notre destinée. C'est en dirigeant nos pensées, en contrôlant nos émotions et en dirigeant notre destinée que nous allons voir notre vie passer d'une vie misérable, d'une vie misérabiliste, d'une vie pauvre à une vie de richesse, d'une vie faible à une vie de force. Ceci est possible pour vous, ceci est possible pour moi. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais vous laisser sous ces termes et que Dieu vous bénisse. Au revoir.